Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour des pronostics sportifs, mais tout simplement à 24 heures du tirage au sort de la Coupe du Monde, ce vendredi 1er avril à 18 h, c'est l'occasion pour moi de vous proposer une simulation du tirage. Je vous mets d'ailleurs le lien juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé pour ceux et celles qui veulent tester ce format. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quel sera peut-être le pire groupe pour la France et le meilleur groupe pour les Français. Juste avant de parler de cette vidéo, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, je suis fan des paris sportifs et je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Dessus, tu trouveras tous les jours des pronostics publics. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo assez tôt, sur les coups de 20h45 ce soir, Lyon, Juventus de Turin en quart de finale de Ligue des Champions féminine, je vais vous proposer quelques pronos sur cette rencontre. Ni une ni deux la team, on va partir sur la petite simulation et vous pouvez le voir, vous avez tous les différents chapeaux. Dans le premier, forcément, Qatar, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne et Portugal. Dans le chapeau 2, Mexique, Pays-Bas, attention, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, États-Unis, Croatie. Clairement, il faut vraiment essayer de tirer les USA ou le Mexique, on va dire, dans cette poule, dans le chapeau 3 qui est plutôt relevé également avec quelques nations intéressantes. Je pense au Sénégal, au Maroc, à la Serbie ou alors à la Pologne. Dans le chapeau 4, forcément, on a les nations entre guillemets les plus faibles de cette Coupe du Monde. Cameroun, Canada, Équateur, Saudi Arabia, en tout cas l'Arabie Saoudite, le Ghana. Et vous avez également 3 équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Pour l'UEFA, ce sera Pays de Galles, Ukraine ou Écosse. AFC comme Neubol, ce sera Pérou, Australie ou Émirats Arabes Unis. Donc ou Pérou ou Australie en gros. Et pour la CONCACAF, Costa Rica ou alors Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il arrive, ces 3 équipes, en tout cas ces 3 nations plutôt, seront dans le chapeau 4. Vous le savez également, dans le groupe A, obligatoirement, on a le Qatar, le pays organisateur. Et il faut savoir également qu'on ne peut pas avoir plus de 2 pays européens dans la même poule. Donc en gros, si la France qui est ici tire l'Allemagne, elle ne pourra pas tirer la Pologne, la Serbie et ni le pays qui se qualifiera. Vous le savez, on ne peut pas également avoir 2 équipes africaines dans la même poule, 2 équipes sud-américaines. Je vous laisse regarder un petit peu tout le règlement. On va commencer tranquillement par tirer les premières boules. Alors au début, il n'y a pas forcément de surprise. La France dans le groupe B, dans le groupe C, ce sera l'Argentine. Dans le groupe D, l'Angleterre, groupe E, Belgique, groupe F, Portugal, groupe G, Espagne et groupe H, Brésil. Le seul enseignement entre guillemets qu'on peut tirer, c'est que si la France est dans la poule B, elle jouera ou le premier ou le deuxième du groupe du Qatar, si et seulement si, on le sait, les Français passent le premier tour, car avec pas mal d'ancienneté dans les paris sportifs, mais également dans l'expérience du football, on le sait, le pays vainqueur est souvent éliminé lors des phases de poule. En témoigne l'humiliation des Allemands il y a maintenant 4 ans. Allez, c'est parti, on va partir maintenant sur le concret. Dans la poule A, qui va être avec le Qatar, ça va être les Pays-Bas. Alors là, déjà, d'entrée de jeu, mauvais tirage pour le Qatar. Pour les Français, ça peut être n'importe qui. On n'espère pas l'Allemagne. Ça sera le Mexique. 2 équipes qui s'affrontent assez régulièrement en Coupe du Monde. Le groupe C, pour l'Argentine, ça ne peut pas être l'Uruguay. Comme je vous l'ai dit, ça sera donc l'Allemagne. Ça commence très fort cette poule. Argentine, Allemagne. Dans le groupe D, Angleterre, Danemark. Pour nos amis belges, ça sera les Suisses. Tirage pas évident, on l'a vu lors de l'Euro avec l'élimination des Français. Pour le Portugal, Uruguay, États-Unis ou Croatie, il y a une chance sur 2 que ce soit Uruguay, car l'Uruguay ne peut pas être avec le Brésil. Ça sera la Croatie, vice-championne du monde. Donc si vous avez compris le tirage au sort, on devrait, si j'ai bien compris également, avoir Espagne, Uruguay et Brésil, États-Unis. Comme je vous l'ai dit, Espagne, Uruguay et donc Brésil, États-Unis. Premier constat, c'est simple, le groupe C est relevé, Argentine, Allemagne. Le groupe D peu évident, le E et le F, le G également sur des groupes assez homogènes. Clairement, si le Sénégal va dans une de ces poules ou la Pologne, ça risque d'être extrêmement compliqué. Qatar, Pays-Bas et donc non, c'est l'Iran. On tire l'Iran car elle ne peut pas être dans le groupe A étant donné qu'on a déjà le Qatar. Donc France, Mexique, Iran. Pour l'instant, pour les Français, tout se passe plutôt bien.
Pour le Qatar, ça sera le Maroc. Qatar, Pays-Bas, Maroc. Donc clairement sur ce coup-là, le Qatar peut rivaliser avec le Maroc. On le sait, le pays organisateur est souvent, on va pas se mentir, avantagé. Dans le groupe C, Argentine, Allemagne, Tunisie. Pour l'instant, le Sénégal échappe à cette poule de la mort. Le D, Angleterre, Danemark, Corée du Sud, plutôt abordable. Dans le groupe E, non, ce sera dans le G, parce qu'on a la Serbie, on a déjà 2 Européens là, 2 Européens là, donc Espagne, Uruguay et Serbie. Dans le groupe H, Brésil, États-Unis, Pologne, celui-ci est plutôt relevé. Et derrière reste donc le Japon et le Sénégal. Peu importe où va le Sénégal, ça va être compliqué. En tout cas, Brésil, Suisse, Japon et donc Portugal, Croatie, Sénégal. Un groupe qui, je trouve, est plutôt pour l'instant homogène. On enchaîne avec la dernière poule, la team, en tout cas le 4e chapeau. Et sur ce coup, il n'y a pas forcément de nation extrêmement relevée. Je dis juste attention quand même au Canada, attention également à l'Équateur et pourquoi pas avec le petit pays européen, c'est un petit peu l'Ukraine, l'Écosse ou les Pays de Galles. Ça peut être des nations très embêtantes. On tire Équateur, Qatar, Pays-Bas, Maroc, Équateur. Dans la poule de la France sera donc le Cameroun. Clairement, les Français, sauf surprise, sont plutôt à l'abri, je trouve, dans cette poule. Argentine, Allemagne, Tunisie. Pour le E, ça sera pas E, ça sera ici dans le groupe F, AFC comme de bol. Donc c'est ou Pérou, ou Australie, ou Émirats Arabes Unis. Clairement, c'est le Pérou. La poule, elle est plutôt homogène, je trouve. Pour le Canada, ce sera avec la Tunisie, l'Allemagne et l'Argentine. Le groupe G, l'Arabie Saoudite avec la Serbie, l'Uruguay et l'Espagne. Les derniers représentants de la zone Europe avec le Brésil, la Pologne et les États-Unis. Pour les Anglais et les Danois, ça va être CONCACAF, donc ou Costa Rica ou alors la Nouvelle-Zélande. Enfin, dans le groupe E, le Ghana, Belgique, Suisse, Japon et Ghana. Donc voici la simulation de mon tirage au sort pour la France. Ça aurait pu être clairement Pays-Bas ou Allemagne avec Sénégal. Et là, clairement, c'est une toute autre histoire. En tout cas, on peut avoir des poules extrêmement relevées. Mais si c'est celle-ci, je trouve que les Français vont plutôt bien s'en sortir. Forcément, à partir de la semaine prochaine, on va parler Coupe du Monde sur la chaîne. Je vais vous donner mes premiers pronostics, mais si on peut faire un premier état des lieux, on va dire, de ce tirage au sort. Sur ce coup, je vois les Pays-Bas et le Maroc se qualifier. Dans le groupe de la France, je dirais France et Mexique. Dans le groupe C, je pense que l'Argentine et l'Allemagne sont quand même supérieurs aux Tunisiens et également au Canada. Dans le groupe D, je mettrai également une pièce sur l'Angleterre et le Danemark. Dans le groupe E, on va partir également sur Belgique et Suisse. Je ne pense pas qu'il y aura réellement de surprise. Dans le groupe F, par contre, je vois bien la petite surprise du Sénégal. Attention aux Portugais qui n'ont pas été extraordinaires dans les phases de qualification. Je mettrai quand même une préférence pour le Portugal. Mais si le Sénégal a une poule comme ça, ils peuvent largement passer. Dans le groupe G, je mettrai Espagne et Uruguay. Mais ça va jouer à pas grand-chose avec les Serbes. Et enfin, dans le groupe H, je mettrai Brésil et Pologne. D'ailleurs, le Brésil, j'en fais clairement un de mes favoris pour cette Coupe du Monde. Donc voici la team, je vous laisse le lien en description si vous voulez tester tout ça. Je vous retrouve très bientôt, d'ailleurs dès demain pour parler Ligue 1. Excellente journée, excellente soirée à tous et à toutes. Et on se donnera rendez-vous demain à 18 h pour le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ciao, ciao.